Bonjour à toutes et à tous. Les conteuses de l'atelier Contes de Saint-Chéron sont heureuses de vous accueillir dans leur première séance de contes. C'était l'automne. À côté d'une grande prairie toute verte, il y avait un vieux mur tout éboulé. Et un peu plus loin, une grange dans laquelle on avait amassé la paille de la moisson. Dans le vieux mur tout éboulé, il y avait un trou dans lequel une famille de mulots s'était installée. Ils étaient 5 et commençaient leurs provisions pour l'hiver. Pour aller plus vite et se donner du courage, ils faisaient la chaîne. Je te passe un grain de blé, je te passe une noisette, je te passe un grain de maïs et de la paille en plus. Mais il y en avait un qui ne faisait rien. C'était Frédéric le mulot. Frédéric le mulot, il était allongé sous le pommier dont les feuilles devenaient déjà jaunes et les pommes étaient toutes rouges. Et il se chauffait au soleil. Les autres lui disaient « Frédéric, paresseux, tu ne fais rien, viens nous aider. » Mais si je travaille, je fais provision de soleil pour l'hiver. Vous verrez quand le froid sera venu. Et pendant ce temps-là, les autres continuaient. Je te passe un grain de blé, je te passe une noisette, je te passe un grain de maïs et de la paille en plus. Mais pendant ce temps, il y en a un qui ne faisait rien. C'était Frédéric. Le mulot Frédéric était couché sous son pommier et il regardait. Et les autres disaient « Mais paresseux, veux-tu venir nous aider? Tu ne fais rien. » Mais si, je travaille. Je fais provision de couleurs pour l'hiver. Le vert des prairies, le rouge des pommes et des coquelicots, le bleu du ciel, l'or du cœur de la marguerite. Et pendant ce temps, les autres continuaient. Je te passe un grain de blé, je te passe une noisette, je te passe un grain de maïs et de la paille en plus. Mais il y en avait un qui ne faisait rien. C'était Frédéric. Le mulot Frédéric était assis sous un pommier. « Dis donc, Frédéric, paresseux, viens nous aider, tu ne fais rien. »« Mais si, je travaille. Je fais provision de mots, d'histoires. Vous verrez lorsque cet hiver nous n'aurons plus rien à nous dire. Alors moi, j'écoute les oiseaux et toutes les histoires qu'ils ont rapportées de leur voyage. » Et les autres continuaient. Je te passe un grain de blé, je te passe une noisette, je te passe un grain de maïs et de la paille en plus. Mais l'hiver est venu et les mulots se sont mis dans leur petit trou du mur éboulé. Ils étaient contents, ils avaient de la paille, ils avaient des graines et puis ils se racontaient des histoires de chats méchants ou de renards stupides. Et puis à un moment donné, les graines se sont fait plus rares. Il y avait moins de noisettes. Il n'y avait plus de grains de maïs. Et ils n'avaient plus le courage de faire de la parlotte. Alors, Frédéric, toi qui ne faisais rien, c'est peut-être le moment de tes provisions là, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Rassemblez-vous autour de moi. Et Frédéric est monté sur une pierre et il a raconté les reflets chauds du soleil, et les autres se réchauffaient. « Frédéric, les couleurs, les couleurs !» Alors Frédéric a raconté le rouge du coquelicot, le bleu du ciel et des pervenches, le jaune du cœur de la marguerite et du soleil et des blés, et les autres y voyaient les couleurs comme si elles étaient peintes dans leur tête. Alors, Frédéric, les mots, les histoires, raconte. Alors, venez, serrez-vous autour de moi. Et Frédéric s'est éclairci la voix. Et il a dit, il était une fois. Frédéric, tu es un vrai poète. Oh, bravo Frédéric. Je sais. Alors, nous, les conteurs, les conteuses, nous avons fait provision de couleurs, de mots, d'histoires comme Frédéric. Et nous venons vous annoncer le printemps.
Il était une fois une petite tulipe qui vivait dans une sombre petite maison, tout en bas sous la terre. Elle était là, bien tranquille, dans l'obscurité et le silence. Et puis un jour, près de la porte, elle entend « Qui est là ?»« C'est la pluie qui voudrait entrer. »« Non, on n'entre pas. » Quelques jours se passent et elle entend « Qui est là ?»« C'est la pluie qui voudrait entrer. »« Non, on n'entre pas. » Et puis se passe un temps très très long. Elle n'entend plus rien. Et puis un jour, près de la fenêtre, elle entend comme un bruissement. Cela fait chut. Qui est là? C'est le soleil qui voudrait entrer. Non, on n'entre pas. Puis, à nouveau, le même son par le trou de la serrure. Chut. Mais qui est là? C'est le soleil qui voudrait entrer. Non, on n'entre pas. Et puis, un certain temps se passe et près de la porte et chut, près de la fenêtre, c'est le bruit. Mais qui est là? C'est la pluie, le soleil. C'est la pluie et le soleil. Et nous voulons entrer. Bon, puisque vous êtes là tous les deux, il faut bien que je vous laisse entrer. Et ils entrent. Elle ouvre la porte. Ils entrent dans la maison. La pluie la tient du côté gauche et le soleil la tient du côté droit. Et ils lui disent « Passe ta petite tête à travers la terre. » Et elle passe sa tête et elle arrive dans un jardin. Oh, les arbres se sont couverts de feuilles et de fleurs. Les oiseaux l'accueillent en gazouillant. Le soleil réchauffe sa petite tête. Et tout d'un coup, des battements de mains, des cris. Les enfants se mettent à crier « Trariro, le printemps est encore revenu cette année !» Alors là, la petite tulipe se sent complètement heureuse. La veille de Pâques, au petit matin, il se passe des choses extraordinaires dans la boutique du confiseur. Toutes les cloches se mettent à sonner. Une petite fait « ding, ding », une autre « ding, dong », une troisième un peu plus grosse fait « ding, ding, dong », et la très grosse cloche fait « bang, bang ». Et toutes ces cloches qui sonnent finissent par réveiller Chocoline, la plus grosse poule en chocolat, dont le ventre est rempli de liqueur et qui dort sur son lit. « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Pâques, c'est le printemps. » Bon, c'est quoi le printemps? Oh là là, elle ne sait pas ce que c'est que le printemps. Mais comment on va lui expliquer? Alors une petite cloche murmure « Mais c'est comme un enfant aux yeux clairs qui aurait des fleurs dans les mains. » « Mais non, dit une autre cloche, c'est un jeune homme habillé de vert et qui sourit. » Ce n'est pas ça. C'est une jeune fille avec des cheveux blonds, une jolie robe fleurie et qui tient des guirlandes dans les doigts. Non, non, ce n'est pas ça. Et toutes les cloches se mettent à parler ensemble. Et on entend des fleurs, des nids, des ailes, et comme un gai carillon. Mais je ne comprends plus rien, vous parlez tout en même temps. Comment je vais savoir qui est le printemps? Les cloches continuent. Quand elles sont parties, on ne peut pas les arrêter. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller le chercher moi-même le printemps. Et la poule étend ses pattes, descend de son nid en chocolat et part dans la rue. C'est le matin, il est très tôt. Personne ne s'étonne de voir cette poule en chocolat qui ressemble à une poule et qui marche sur ses pattes. Elle voit dans un panier des jonquilles jaunes pâles. « Jonquille, sais-tu qui est le printemps? Je le cherche. »« Le printemps, c'est un peu moi. » Chocoline pense qu'elle est très mal renseignée. « Jacinthe, Jacinthe bleue, comment est-ce que le printemps? Dis-moi, je le cherche. » Le printemps, c'est un peu moi, mais tu sais, en ville, tu vas pas le trouver.
Il vaut mieux aller à la campagne, il préfère. Alors Chocoline a pris la route et elle a marché longtemps, longtemps. Et au petit matin suivant, elle est arrivée dans une ferme. Elle est entrée dans le poulailler pour se renseigner. Ah, mais les poules, ce sont des lève-tôt, hein, et elles sont déjà dans le jardin à picorer les petits vers. Chocoline voit un nid, elle s'y installe, et elle se débarrasse de ses œufs. Qu'est-ce qu'elle se sent légère! Elle reprend la route. Le soleil commence à chauffer ses ailes. Des petites pâquerettes font la roue dans l'herbe, juste pour qu'on les voie. Les buissons se sont fournis de grosses fleurs, sans attendre les feuilles. Pâquerettes, buissons, dites-moi où est le printemps, je le cherche. Eh ben, t'as qu'à le trouver, dit le merle. Oh, Chocoline est près d'un bois. Et tout d'un coup, elle entend une voix. Coucou, coucou. Au loin, Bambin dit, maman, t'as entendu le coucou? Mais oui, mon chéri, c'est le printemps. Oh, ça y est, c'est le printemps. Oh, Chocoline est heureuse. Eh bien oui, c'est sûr, il était dans les bois, il joue à cache-cache. Et maintenant, il faut que je le trouve. Comment je vais le reconnaître? C'est un enfant? C'est un jeune homme? Chocoline rentre dans le bois. Et la voix semble la poursuivre. Coucou, coucou. Pourtant, elle ne voit qu'un oiseau qui sautille. Et puis elle arrive dans une clairière ensoleillée. Au fond, une maison sourit au soleil de toutes ses fenêtres ouvertes. Chocoline avance, voit un petit trou, s'installe, étale ses ailes. Oh, elle se sent tout amollie. Et oui, elle est heureuse. Mais ça y est, elle l'a trouvé le printemps. Mais le printemps, évidemment, ce n'est pas une personne. On ne peut pas l'avoir à côté de soi. Le printemps, il est partout. L'oiseau a bien raison d'appeler les passants pour aller le chercher. Coucou! Le printemps, c'est le chaton des tiges de saule. Coucou! Le printemps, c'est le parfum de l'aubépine. Coucou! Le printemps, c'est le chant des oiseaux. Le printemps, il est aussi bien au sol avec cette petite mousse verte, au ciel qui est si bleu et si clair. Le printemps, il est partout. Qu'est-ce que je me sens bien, répète Chocoline. Oh, je ne suis pas prête de retourner dans la boutique du confiseur. Oh, je me sens toute molle, mais que m'arrive-t-il? Elle se tait. Son cou ploie, sa tête tombe. Les rayons du soleil ont eu raison de la poule en chocolat. Et c'est Nanou, la fille de la petite maison, qui l'a trouvée. Oh, elle a bien cru que c'était un cadeau pour Pâques. Et elle s'est régalée des débris de la poule qui a fondu de bonheur d'avoir trouvé le printemps. Alors moi, je vais vous emmener au Japon. C'est là que vit un petit garçon qui a 10 ans et qui s'appelle Taïra. Taïra a du bonheur à s'occuper de ses fleurs, de son jardin. Il les fait pousser, il s'en occupe tellement bien qu'il a un jardin de toutes les couleurs, de toutes les senteurs. Et avec lui, tout pousse. On dit qu'il a les mains vertes ou les pouces verts. Il y a là aussi un empereur qui n'a pas d'enfant. Il a lui aussi un jardin avec des fleurs qui viennent de tous les pays. Il fait venir les graines du monde entier et il connaît le nom de chaque fleur. Et il passe son temps à les regarder pousser, à les sentir. Alors un jour, l'empereur décide qu'il choisira son successeur parmi les enfants. Et il choisira celui qui lui apportera la plus belle fleur. Oh, Taïra ne veut pas y aller, non. Il se dit qu'il est un simple fils de paysan et qu'il n'est pas digne d'être successeur d'un empereur. Mais ses parents ne sont pas d'accord et ils pensent qu'il est doué. Ils lui disent d'y aller. Le jour fixé, Taïra se rend chez l'empereur et l'empereur distribue à chacun 3 graines. Taïra rentre chez lui et il met les graines dans une terre riche, légère. Il les arrose, ni trop, ni trop peu. Il leur donne un bel ensoleillement. Il s'en occupe tous les jours, toutes les semaines. Mais le temps passe, rien ne pousse. Alors il les change de peau, il les change d'ensoleillement.
rien ne pousse. Et le jour de retourner chez l'empereur arrive. Taïra ne veut pas y aller, il n'a rien à présenter. Mais ses parents lui disent qu'il doit y aller. Il doit expliquer à l'empereur tout ce qu'il a fait, tous les soins qu'il a apportés aux graines. Taïra y va. Il serre son pot de terre sur le ventre et il se présente au palais. Il croise les enfants qui ont tous des fleurs plus belles les unes que les autres et qui se moquent de lui. L'empereur est là, au fond de la salle, assis sur son trône, et les enfants, chacun leur tour, arrivent et présentent les fleurs. L'empereur hoche la tête et les enfants retournent s'asseoir. Et quand Taïra arrive, l'empereur lui demande « Mais que s'est-il passé ?» Et Taïra explique tous les soins qu'il a donnés, l'arrosage, la terre riche et légère, le soleil. Et l'empereur lui fait signe de retourner s'asseoir. Et quand tous les enfants sont passés, l'empereur réfléchit. Il se lève et il fait signe à Taïra d'avancer. Voilà, j'ai choisi mon successeur. Ça sera Taïra. Taïra? Eh oui, les graines que je vous avais données, elles avaient brûlé, donc elles ne pouvaient pas pousser. Et vous, les autres enfants, quand vous avez vu que rien ne poussait, vous avez mis d'autres graines, vous avez triché. Taïra est le seul à avoir respecté la consigne. Donc il est le seul à être digne d'être mon successeur. Et c'est ainsi que, des années plus tard, Taïra est devenu empereur, mais surtout, il est devenu le propriétaire du plus beau jardin du monde. Et il continue de passer son temps à s'en occuper, les regarder pousser et sentir ses fleurs. Espérons que nos histoires vous auront fait passer un bon moment et nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine. Restez chez vous.